premier étage, nous sommes maintenant sur la vie la grande guerre vécue par les Aulnésiens. Aulnay-sous-Bois qui est différentes photos de la ville. L'église Saint-Joseph qu'on reconnaît là. Voilà, très joli. L'hôtel de ville ici. Ah, c'est l'hôtel de ville ou la gare ça? C'est la gare plutôt, pardon, autant pour moi. Donc la gare ici, on va rappeler. Il y a d'autres photos mais c'est tellement petit que j'ai du mal à lire ce qui est écrit dessus. La briqueterie. Bizarre. Voilà. L'église Saint-Sulpice ici qu'on reconnaît bien pour ceux qui la connaissent. Elle n'a pas changé. Voilà. Le canal de l'Ourcq. Avec le pont de Ménéon, oui. Le monument aux morts de l'ancien cimetière d'Aulnay qui se trouve sur la route de Vitry. Et ici, donc, Aulnay-sous-Bois, la ferme de Savigny, que beaucoup n'ont pas connue. Là, il y a la route de Gonesse, qui aujourd'hui est goudronnée. Oui, à cet endroit-là, il y a le magasin But, Périmard, tout ça. Alors là, bon, c'est une petite histoire des gens, donc comment Aulnay a vécu la guerre, donc paisible banlieue avant l'orage. Il faut savoir qu'Aulnay-sous-Bois à l'époque était une sorte de résidence secondaire pour les Parisiens. C'est Aulnay-sous-Bois, il y avait ce qu'on appelle des maisons de campagne. Et oui, à l'époque, quand les transports n'étaient pas forcément très développés, Aulnay-sous-Bois était déjà un peu loin pour certains Parisiens, mais qui achetaient grâce aux espacements, à l'aération, au terrain disponible, des maisons de campagne à 15-20 km de Paris. Oui, parce qu'à Aulnay avant c'était des champs. Des champs, mais il y avait quand même une gare. La gare qui d'ailleurs allait déjà jusqu'à Soissons, il me semble, à l'époque, et qui donc pouvait transporter les Parisiens de Paris jusqu'à Aulnay-sous-Bois. Il y avait la halte d'Aulnay-sous-Bois. Nous avons ici la place Camélina, là. Déjà à l'époque. Donc ça a quand même pas mal changé. Hein. Aulnay-sous-Bois, oui, parce que 100 ans après, a bien évolué. Ouais, ça a bien changé. Donc là, quelques... des médailles. Là, tu as la ferme du vieux pays, par exemple. La ferme du vieux pays. Les troupes de passage, donc Aulnay-sous-Bois, septembre 1914. La gare. La photo, on a du mal à reconnaître. Les quais de la gare. On voit le clocher un peu au loin là, donc on peut reconnaître. Il y a la rue du 11 novembre. Hein, me semble. Oui, non, là c'est la rue du 11 novembre est ici. Et là, ça doit être la rue du place du Général de Gaulle, hein, qui a complètement évolué, etc. Donc l'histoire, là c'est un casque allemand. Ouais, avec un étui d'obus en 1975, gravé 1918. Des cartes, des baïonnettes. Il faut savoir qu'au départ, les Allemands avaient un casque à pointe. Ouais. Mais comme les oreilles n'étaient pas protégées, ils ont changé le casque à pointe, donc le casque prussien, par ce casque, ce que certains appellent les Stahlhelm. Les réquisitions. Donc c'est une exposition très intéressante, hein. Il y a quand même pas mal de choses à découvrir de notre histoire, en espérant que ce que nos ancêtres ont vécu il y a 100 ans ne nous arrive pas les prochaines années. Ça faut espérer, mais donc là, vous dire, c'est mal barré. Donc là, on a le pont au-dessus du canal de l'Ourcq, hein, donc le pont Léman. C'est joliment découvert à l'heure actuelle, au niveau de l'école. Des troupes donc, qui stationnent à Aulnay-sous-Bois. Il faut savoir qu'en 1914, le front est à moins de 15 km et qu'ensuite il a été un peu repoussé, mais il n'est pas non plus si loin, puisque il faut savoir que la gare fait rage en Champagne, du côté de Soissons, Arras, etc. La ferme du vieux pays, l'hôpital de Bottigny servait de camp de retranchement pour les armées. Là, quelques portraits d'Aulnaysiens. Bon, la moustache était de rigueur, hein, à l'époque. Hein. Aujourd'hui, certains diront que c'est has-been. Has-been dépassé plus de notre époque, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire.
l'hôpital militaire de Bigottigny. Donc l'assistance publique de Paris ouvre à Aulnay-sous-Bois l'hospice Bigottigny accueillant 150 femmes valides d'au moins 60 ans, etc., etc. Et en 1914, comme le disait Aurore, ça a été réquisitionné en hôpital militaire. Bigottigny qui a été détruit pour être reconstruit pour servir de maison de retraite. Le parc au fond, la Croix-Blanche. Ah, la fameuse Croix-Blanche, on a entendu pas mal parler ces dernières années. Alors voilà. Pour la France, versez votre or, leur combat pour la victoire. Ah, donc on voit toujours hein, le soldat allemand avec... Il va se faire égorger par les coqs. donc on voit le... c'est un peu germanophobe, mais eux ils étaient également francophobes. Hein. Avec le casque à pointe et avec un physique pas toujours... Et notre devise française sur les tasses. Donc là, la vie, avec les rationnements, avec les problèmes de ravitaillement, etc. La monnaie de l'époque, oui. Il faut savoir que les femmes ont été mises en contribution quand les hommes étaient au front, sur des métiers qu'elles n'exerçaient pas jusqu'à présent. Elles étaient infirmières, elles étaient un peu tout. Donc on parle de l'effort de guerre ici, quelques photos d'Aulnésiens qui est toujours important à prendre, quelques cartouches de des vieilles photos d'un mariage noir et blanc. Donc avec des cartes d'identité d'infirmières, des livrets militaires, etc. Des médailles au bout dans le cadre, là. Le poilu et son équipement. Le poilu et son équipement, donc là c'est ce que à la fin c'est l'équipement type du soldat français. Il faut savoir qu'avant, au début de la guerre, il y avait donc un équipement de plusieurs couleurs, rouge, bleu et avec, me semble-t-il, des ceintures blancs. Hein. Mais le souci, c'est que c'était tellement visible que les Allemands prenaient un malin plaisir de les viser. C'était tellement visible que c'était pas du tout un équipement pour la guerre de tranchée. Alors sur les poilus, vous avez toute une exposition photo qui se trouve en vidéo sur YouTube, sur le chemin des drames, voilà. On voit un poilu très gai. Monsieur Gilbert Lefebvre. 1888-1918. Un casque français. La guêtre en cuir, etc. Des douilles d'obus travaillées. Ouais, magnifique. L'artisanat des tranchées, il fallait bien que quand les soldats ne combattaient pas, qu'ils s'occupent. Donc là on voit des vieux moulins à café, hein, ça n'a rien à voir avec une machine d'espresso. Hein, oui, ça n'a rien à voir. Notissimo n'existait pas encore, ou le CNCO. Quelques artefacts hein, de l'époque. Le Fokker allemand, redoutable. Ouais. Il faut savoir que celui qui a eu le plus de victoires est le baron von Richthofen, mais qui fut tué en février ou mars 1918, au-dessus des Flandres, me semble-t-il. Ah. Enfin abattu. Certains disent qu'il a été carrément abattu au sol. Ah bah c'est possible. Citation à l'ordre de la 5e armée, régiment d'infanterie. Au caporal Caron Yves. Les cœurs de combattants, etc., etc. Des vieux papiers que je connais bien, puisque ma grand-mère en a quelques-uns. L'usine Goldenberg, j'insiste, c'est Goldenberg. Atelier municipal. Pas Goldberg, hein, Goldenberg. Et ici, donc, l'atelier Goldenberg. Les femmes au boulot. Les Indochinois, donc les Vietnamiens en quelque sorte, avec les Cambodgiens, etc. À la femme de Savigny, qui n'existe plus maintenant. Alors, on disait que c'était des indigènes à l'époque. Et là, donc là, ce qu'on voit, ce qui est indiqué donc, dans cette pancarte, c'est que le général Joffre ne faisait pas confiance aux Asiatiques. Il faut savoir qu'il y avait quand même pas mal de préjugés raciaux à l'époque.
Il y avait une certaine notion de supériorité de la race européenne par rapport aux autres races. Et heureusement, même si certains le croient encore, heureusement tout ça est résolu. La famille Farneau-Racine. La famille Laval ou la famille Eugèse. Avec des photos. Les tranchées berceau musical. Et l'Union des femmes de France. Ah, il y a pas mal de chansons, oui. Les femmes ont beaucoup contribué également, non pas au front, mais à faire en sorte à ce que l'économie française, et également de l'autre côté, l'économie allemande, puisse toujours fonctionner. Contrairement à ce que l'on peut à la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas aussi une guerre totale. Ouais. C'était une guerre terrible, mais pas une guerre totale. Et l'après-guerre, donc il a fallu démobiliser, réinsérer les gens dans la vie, avec les traumatismes, les mauvais souvenirs, etc. Ouais. Carré la vitrine. Carré la vitrine. La petite étoile. L'amical des poilus de Messobre, avec un drapeau. Voilà. L'insigne des loups de bois le prêtre. Cahier de chanson, voilà. Dans cette vitrine-ci, nous avons un seau à eau de pompier, ici. Une bouillotte au fond. C'est superbement bien fait. La Vierge est là dans la douille. Je la précise parce qu'elle est toute petite et c'est bien travaillé. Le langage des tranchées, alors c'était très... voilà. Pas vulgaire mais presque. Censuré. J'ai vu. Lettre du front de Maurice à Marguerite du 29 octobre 17 au 2 août 18. Des dessins. Des artisans de soldats, côté dessin. Magnifique. Ainsi s'achève notre petite visite au sein de l'espace Gainville. Derrière nous, ils ont représenté le mur aux morts. Donc j'espère que vous avez apprécié la balade numérique. Et nous vous souhaitons une agréable journée. Voilà. Au revoir. Au revoir.